Je crois que c'était en 2015, en décembre. Nous étions partis dans la montagne avec mon père et ma sœur. C'était un hiver rude et glacial. Mon père avait loué un chalet loin de tout. Lorsque nous regardions par la fenêtre, nous pouvions apercevoir les lumières de la ville, tout en bas dans la vallée, telles de minuscules lucioles. Nous avions allumé un feu dans la cheminée qui diffusait un peu de chaleur dans la pièce. Et dans cette même pièce, 3 couchettes alignées les unes avec les autres. Pour dormir les uns proches des autres. Pour être proches les uns des autres. Quelque chose que nous n'avions jamais fait, juste nous 3, un voyage, loin de tout. Et puis, nous avions prévu une randonnée. Alors, le matin du 28 décembre, nous sommes sortis du chalet, avec notre sac à dos, avec l'idée d'une grande aventure. Dans la grande neige, dangereuse, et le calme du grand matin, nous nous sommes éloignés. Le froid fouettait nos joues, mais l'absence de vent rajoutait de la douceur au climat. Nous nous sommes enfoncés dans les arbres. Un grand silence accompagnait notre marche. Après quelques heures de marche, nous nous sommes retrouvés au pied d'un immense sapin. Il était tellement immense, tellement épais, tellement fort. Il était un titan parmi les autres sapins. Ses épines étaient vertes et foncées. Apparent dans la neige, au creux des racines du sapin, un trou énorme et sombre. Et sortant du creux des racines du sapin, sortant de ce trou énorme et sombre, il était possible d'entendre un râle, lourd, profond et grave. Nous nous sommes posés un instant et nous avons écouté. Le râle nous prenait les tripes et le cœur. Il vibrait dans nos corps et dans nos âmes. Ce râle était étrange et le son venait d'un animal inconnu. Le râle s'intensifia soudain et ma sœur poussa un cri de surprise. Le râle s'arrêta. Un silence de mort saisit la forêt. Nous nous sommes regardés. Et un énorme cri, plein de fureur, sortit du trou. Saisi par la frayeur, mon père nous a saisis par la main et nous a instinctivement éloignés du trou. Une grande main blanche est sortie du trou. Recouverte de poils, des griffes au bout des doigts, c'est ce dont je me souviens. Je ne me souviens de pas grand-chose de plus, seulement la peur qui me tenait les entrailles et la main de mon père fermement serrée sur la mienne. Nous avons couru. La neige ralentissait notre course et l'énorme bruit s'éloignait derrière nous. Enfin, plutôt non, nous nous éloignons du bruit. De cette histoire, je ne peux vous en raconter davantage. Le temps assassin m'a enlevé les détails de cette histoire. Je ne peux davantage me rappeler du visage de la créature. Je ne peux davantage me rappeler de sa stature. Je ne peux davantage me rappeler de quoi que ce soit d'autre. Cette rencontre fut si brève et si terrifiante. Lorsque le silence nous a rattrapés, nous nous sommes à nouveau arrêtés. Et nous avons respiré, enfin, haleté plutôt. Puis, sans dire un mot, nous nous sommes à nouveau dirigés vers le chalet. Nous avons mis longtemps à rentrer, mais une fois que nous avons posé le pied à l'intérieur du chalet, ma sœur s'est effondrée et s'est mise à pleurer. Voilà, c'était mon aventure.